Salut à toi et bienvenue sur CryptoPoint.fr. J'espère que tu vas bien. On est aujourd'hui l'émission du 15 avril 2021 et on va regarder dans une émission que je veux rapide car je n'ai pas aujourd'hui beaucoup de temps car je fais cette vidéo en fait entre deux révisions. Le top 10 des crypto-monnaies au sein de notre CoinMarketCap, le CryptoFair Grid, la map des crypto-monnaies, le rendu Swissborg au sein du marché ainsi que son market cap, un peu de fondamental, donc une petite news qui est sortie par rapport à Swissborg sur Twitter tout simplement. Je présenterai aussi une ICO, donc c'est une ICO que j'ai découvert très récemment. Attention à ça, faites vos recherches. Je rappelle que les ICO sont des investissements risqués, donc faites vraiment des recherches avant d'investir. Mais en tout cas, moi je trouve cette ICO probablement assez intéressante. On va regarder aussi à la fin, bien sûr, l'analyse technique du CHSB face au dollar et du VET face au dollar, qui est la crypto de la semaine. Je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, la crypto de la semaine, c'est une crypto-monnaie que vous choisissez dans les commentaires. C'est en fait la crypto-monnaie la plus populaire au sein de ce dernier, avec le plus de likes, le plus de commentaires et de commentaires sous les commentaires. Et celle qui se démarque est donc choisie en tant que crypto de la semaine pour être analysée tout comme le VET la semaine suivante, tout simplement. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous remercier. On est aujourd'hui en effet 2230 abonnés sur la chaîne. Il n'y a pas si longtemps, on était à 2000 abonnés. Et en plus, on a eu la dernière vidéo, du coup, le Swissborg est mort d'Enial 6 que vous avez apparemment beaucoup aimé et beaucoup regardé. On a 5000 vues. C'est la première vidéo de la chaîne qui obtient 5000 vues. Donc merci à vous. Si jamais vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu et un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et c'est d'ailleurs aussi le meilleur moyen, bien entendu, de soutenir la chaîne. Et pour ceux qui le veulent, et pour ceux qui m'ont contacté aussi, je te rappelle que les donations sont maintenant disponibles. Elles sont disponibles directement en commentaire, je pense, en deuxième lien. Je le mettrai sûrement en deuxième lien. On va donc pouvoir commencer ensemble cette analyse, mais avant ça, je tenais aussi à remercier les 442 followers sur Twitter. Pour ceux qui ne le savent pas, du coup, j'ai un Twitter qui est @crypto.fr disponible dans la description. Et sur ce Twitter, je poste un peu de contenu supplémentaire de temps en temps, et je retweet bien sûr des tweets qui me semblent aussi pertinents, tout simplement. Au niveau du coup du CoinMarketCap, car oui, on va commencer l'analyse, on voit que le top 10 des crypto-monnaies est globalement dans le vert, même si on a un petit retracement sous 24 heures ici du BTC de moins 0,38%. On a un BTC à 63 000 dollars, un Ethereum qui vient flirter avec les 2500 dollars à 2485 dollars, un BNB au niveau de 555 dollars à plus 31% au cours des 7 derniers jours, l'XRP performance extraordinaire à plus 79,86% au cours des 7 derniers jours au niveau des 1,74 dollars. J'ai vu qu'à très court terme là on retrace légèrement au niveau de l'XRP, il était temps. Et au niveau du Cardano ici à 1,48 dollars à plus 21,71% au cours des 7 derniers jours. Si on continue à descendre, on voit que globalement on continue à être dans le vert, même si par-ci par-là quelques crypto-monnaies redescendent, mais globalement ici même le top 50 des crypto-monnaies est globalement dans le vert et on peut encore descendre et descendre et descendre. Donc chose assez positive, on a donc une map qui est globalement ici au cours des 7 derniers jours, je le rappelle, dans le vert. Mais attention, on va le voir au niveau des 24 heures, c'est pas tout à fait la même chose. Au niveau du CryptoFair Grid, on voit qu'on est aujourd'hui enfin dans l'extrême grid, on commence à arriver dans l'euphorie petit à petit des crypto-monnaies au niveau aujourd'hui de 79. Petit indicateur psychologique, je le rappelle. Au niveau de la map des crypto-monnaies, on est donc assez mitigé, mine de rien, avec un BTC à moins 1,19%, un XRP à moins 1%, un Rune aussi qui retrace très légèrement et un BNB à 1,62% de négatif, même si on a d'autres crypto-monnaies qui superforment assez largement, comme le CRV, comme l'AAV, comme le Kunpon ou le Mana Decentraland, tout simplement. Donc une map assez mitigée, ce qui est normal. Comme beaucoup de crypto-monnaies sont montées très vite et très fortement, il est normal qu'ici à très court terme, on ait une petite correction pour certaines d'entre eux. Au niveau du Swissborg, donc on voit qu'on est aujourd'hui à plus 8,7% à 1,04$ au niveau du Swissborg. Beaucoup de personnes l'avaient enterré, j'ai vu beaucoup de gens qui se chauffaient ici sur le Discord à dire que oui, le Swissborg est mort, c'est peut-être un shitcoin, etc. Le projet n'a peut-être plus aucune valeur derrière. Voilà, donc maintenant, si jamais vous ne croyez pas au projet, investissez dans d'autres crypto-monnaies tout simplement. Pour ceux qui croient au projet, tout simplement, investissez dedans quand c'est bas. Est-ce que c'est le moment encore aujourd'hui d'investir? On va regarder ça ensemble. Mais là, on ne sait pas encore si la reprise est bien validée, si en effet on va revenir à des sommets pour le CHSB, parce qu'on était dans une période de correction qui était assez longue et assez forte. Même si on a un petit rebond, voilà, le tour n'est pas gagné. On est aujourd'hui au niveau du market cap à 1,46 milliard. Le volume au cours des dernières 24 heures est plus élevé que d'habitude, à 13 millions. Et on a bien sûr aujourd'hui au niveau du market cap, au niveau de 94e, donc on a un peu stagné par rapport à la dernière fois. Au niveau de Twitter, le Cyborg a fait une petite annonce comme quoi il avait mis en listing du coup l'Utrust, le token Utrust que j'ai vu du coup ce matin tout simplement sur le wallet. Je vous invite à aller voir directement. Voilà, je ne connais pas la crypto-monnaie en soi, mais si jamais elle
vous intéresse en regardant le fondamental, pourquoi pas mettre une petite bille dedans si jamais vous y croyez. Voilà. J'ai vu qu'elle avait fait une hausse assez significative au niveau du mois de mars, donc attention à ça, une correction est bien sûr possible. J'ai enfin maintenant vous présenter du coup l'ICO que vous avez dit en début de vidéo, qui est du coup le PointPay de son token natif, le PXP. C'est une plateforme d'échange, on peut faire du stacking, on peut d'ores et déjà, parce qu'elle est déjà elle est déjà d'actualité, elle est déjà opérationnelle. On peut déjà aujourd'hui faire du stacking, faire des échanges entre tokens, mais on peut aussi bien entendu ici acheter des crypto-monnaies directement qui s'appelle le PXP, donc le PointPay, avec des bonus au niveau de votre palier d'achat, 50 000 PXP ça fait 2%, etc. etc. jusqu'à 10% à 100 000 PXP avec un statut VIP. Attention par rapport à ça, bien sûr, à vous renseigner sur le projet. C'est une crypto-monnaie que j'ai découvert récemment. J'ai pas fait encore énormément de recherches dessus, donc vraiment rechercher. Mais je pense que la crypto-monnaie peut être assez intéressante. Elle a une inflation du prix ici, donc un jour de plus 33%. Et on a ici une crypto-monnaie qui se place et qui se dit vouloir être une banque basée sur la blockchain, donc qui se place un peu différemment par rapport aux autres plateformes d'échange qui sont aujourd'hui existantes. Voilà, ils ont pas mal de produits qui sont disponibles, notamment des cours sur la crypto-monnaie qu'ils veulent faire, ou par exemple ici, un lancement simplement d'une plateforme de trading, donc pourquoi pas, ça pourrait être peut-être intéressant, si jamais le projet vous intéresse, de mettre quelques petites billes dedans. Encore une fois, je rappelle, pas de conseils en investissement sur la chaîne, c'est vraiment simplement mon avis sur la chose. J'invite à revérifier tout ce que je dis dans mes vidéos, c'est vraiment très important par rapport à ça. Et au niveau du PointPay, voilà, si jamais vous souhaitez mettre de l'argent dedans, pourquoi pas mettre seulement une petite partie de votre capital au cas où l'ICO ne marche pas, car en effet aujourd'hui beaucoup d'ICO ne marchent pas car il s'agit de scams ou d'arnaques et c'est parfois difficile de les déceler. Maintenant on va regarder l'analyse technique simplement du Swissborg face au dollar. On a vu du coup dans la dernière vidéo qui a été faite ici le 13 avril 2021, donc il y a 2 jours maintenant, que le Swissborg était en train de baisser assez fortement. Et on se demandait en fait si si le CHSB allait baisser encore plus fortement pour venir casser finalement ce canal, ou alors venir repartir à la hausse directement. Voilà, on avait revu un décompte peut-être qui était possible, celui-là je ne l'avais pas revérifié, d'ailleurs je ne l'ai toujours pas vérifié, à voir s'il est toujours disponible, mais en tout cas on va voir que ce décompte est d'ores et déjà impossible et que ce décompte est annulé complètement. Donc on va maintenant parler directement de ce qu'on peut voir sur le graphique. Donc avant de commencer cette analyse, je tenais à vous rappeler, voilà, pour ceux qui avait un peu peur par rapport au Swissborg. J'ai vu que beaucoup de gens, ça s'est beaucoup échauffé par rapport au Discord notamment de Swissborg directement, mais aussi sur d'autres Discord, des personnes qui sont venues me parler, qui s'inquiétaient. Voilà, on a ici un actif, je le rappelle, qui était au niveau des 0,002 dollars au tout début ici en 2018. En 2020, en octobre 2020, le 26 octobre, on était encore à 0,6 dollars. Aujourd'hui, on a une crypto-monnaie qui est au niveau des 1,05 $. On a fait donc une hausse assez significative. On parle plus ici de 100%, mais on parle ici de plus de 1500% au niveau du positif par rapport à ce que vous avez fait si vous avez acheté à cette période-là. Bien entendu, ceux qui ont acheté le top ici au niveau du coup de ce sommet de 1 ici, rose, ils se sont forcément mordus les doigts, ils ont commencé à se plaindre et à forcément être mal tout simplement de voir cette baisse du CHSB, car ils ont peut-être perdu beaucoup d'argent, car en effet, si jamais vous êtes rentré ici sur le top, en effet ici vous avez perdu au moins, ou quand on a connu le bottom, à moins 45% sur votre gain, sur votre portefeuille. Donc en effet ça fait très mal, mais comme je te dis, il est mieux de rentrer sur une crypto-monnaie quand c'est plat, et pas quand c'est complètement ici vertical. On voit très bien qu'à chaque fois que c'est vertical, ça finit par corriger et fortement. Donc peut-être que maintenant, ça vous servira peut-être de leçon à l'avenir au niveau de vos investissements, mais que quand vous voyez ici que des bougies vertes et quelque chose qui est super vertical ici, ça sert à rien de rentrer ici ou ici, vous êtes sûrement peut-être déjà sur un top. C'est comme là actuellement ce qui se passe sur le VET, on verra tout à l'heure, on est en train de remonter et de remonter, on est en train de grappiller encore des pourcentages à la hausse. C'est peut-être pas le moment d'entrer maintenant sur le VET parce qu'une correction, comme celle qu'on a connue sur le HSB, est disponible bien sûr à tout moment. Voilà, c'était le petit coup de gueule. J'ai vu pas mal de choses sur le Discord, sur le Twitter. Maintenant, on va passer à autre chose. On va directement parler du CHSB. Voilà, donc si vous ne croyez pas au projet, changer de crypto-monnaie, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Moi-même, voilà, je trade pas uniquement sur le CHSB, mais aussi sur d'autres crypto-monnaies. C'est pas mon unique actif, je le rappelle. Mais voilà, je trouve que le projet est intéressant. Donc moi, mon avis, c'est que le projet est plutôt solide et pourquoi pas investir dedans quand là, la crypto-monnaie est basse, parce que c'est en effet qu'une crypto-monnaie range longtemps.
qu'on a un plus grand potentiel de hausse tout simplement par la suite. En tout cas, je le pense et ça me semble assez logique. Maintenant, on va regarder un peu ce qui s'est passé dernièrement. Donc de tête, on était au niveau du 13 avril, donc on devait y être ici à peu près. Au niveau du coup ici, on a touché du coup ce canal. On a vu qu'on avait vu péter très largement ce canal à la baisse, mais qu'on a aussi très remonté. Ça ressemble pour ma part ici à une chasse au stop, pourquoi pas, avec cette bougie ici qui se clôture et qui a des bougies en extension et en descente qui sont assez énormes par rapport à là. Donc pour moi, ça ressemble assez fortement, pourquoi pas, à une chasse au stop pour venir liquider tous ceux qui étaient à la baisse et peut-être tous ceux qui étaient à la hausse, qui voulaient profiter d'une petite hausse pour venir revendre leur CHSB directement. Ensuite, une petite baisse qui s'est connue, il y a un énorme pump là qu'on a connu aujourd'hui, très récemment, entre 10h ici et midi, voilà, entre 8h et midi tout simplement, une hausse qui était assez forte au niveau du CHSB, qui si on prend ce qu'on a connu hier à midi, sous 24 heures, on a connu ici une hausse de 36% qui s'est faite littéralement vendre extrêmement rapidement. Ici, on voit qu'on a aussi baissé très vite sur le cours. Donc, comment ça va finir pour ça pour le CHSB? Est-ce qu'on va finalement remonter ou redescendre? Voilà, j'ai pas encore beaucoup d'avis par rapport à ça, pas beaucoup de nouvelles par rapport à ça, donc c'est vraiment à réfléchir. On voit qu'on a eu beaucoup de volume acheteurs quand le CHSB est remonté, mais on a vu qu'on a beaucoup de volume vendeurs quand le CHSB est descendu. Voilà, ce serait bien d'acheter du coup quand ça descend et plus de ventes quand ça monte. Pour moi, ce serait plus logique, ça vous permettrait de faire bien sûr de plus gros bénéfices, tout simplement. Là, ce qui se passe actuellement, c'est que le CHSB redescend, donc ça peut être en effet un bon point d'achat si jamais on part du principe que le CHSB va remonter. Mais attention, peut-être que la correction n'est pas finie. On n'est pas venu casser cette BAT 4, mais c'est possible qu'on retrace bien plus largement au niveau du CHSB. On va regarder ce qu'on a fait actuellement au niveau des Fibonacci. On est au niveau ici, pas encore au niveau des 85,4, mais on a cassé la barre des 78,6. C'est possible qu'on arrive ici jusqu'à la barre des 90% de Fibonacci, donc au niveau des 82 dollars pour le CHSB, tout simplement. Donc voilà, donc c'était assez rapide, hein, pas grand chose à dire par rapport à ça. Je vais pas faire une vidéo très longue aujourd'hui, j'ai pas beaucoup de temps, mais c'est juste pour vous dire que pour l'instant, on est en attente, on sait pas encore si ça va monter ou descendre finalement. Donc ne vous échauffez pas tout de suite, ne vous dites pas tout de suite que le CHSB va moon, on ne sait pas, mais ne vous dites pas non plus qu'il va descendre aux enfers parce que c'est possible qu'il monte tout de suite. Je pense que ce point d'achat qui est assez médian finalement entre les deux schémas, entre les deux scénarios, est-ce que ça va monter ou descendre, peut être intéressant peut-être pour prendre le moins de risques possible simplement au niveau du CHSB. Mais je le rappelle encore, pas de conseil en investissement et c'est mon avis personnel. Par rapport au VET, du coup, on voit que globalement, on est ici dans une hausse qui ne semble jamais s'arrêter. Une hausse qui est continuelle ici depuis, on va regarder ensemble, depuis le 28 février 2021. On a le CHSB qui a fait une énorme hausse, qui a rangé, qui a fait ensuite une énorme hausse encore une fois. Et là, on peut s'attendre du coup, et comme je te disais tout à l'heure, à une correction à tout moment. Attention par rapport à ça, on a cassé énormément d'espérance ici du coup au niveau de cette vague de 3, en regardant les Fibonacci tout simplement. Voilà, on voit qu'on a cassé ici les 423,6. Donc on a une vague de 3 qui est assez conséquente par rapport à ça. Ça me semble en plus qu'il soit une extension. Donc voilà, une vague de 3 qui est vraiment, vraiment très puissante. Pourquoi pas continuer à monter? Mais attention, si vous rentrez maintenant, il est possible qu'on vienne corriger comme sur le CHSB. Et voilà, il y en a sûrement pour certains à qui ça rappelle du coup des mauvais souvenirs ici du coup qu'on était, donc je vais le remontrer ici, dans une hausse perpétuelle finalement, un peu comme on connaît actuellement pour le VET tout simplement, une hausse qui était perpétuelle de plusieurs mois, petite correction, on refait une hausse ici, énorme correction, où énormément de gens paniquent simplement parce qu'ils ont acheté le top. Et si jamais vous achetez aujourd'hui maintenant le top ici pour le VET et qu'on connaît un peu comme le CHSB une baisse ici de 45%, donc on va faire le travail tout de suite. Il est possible ici du coup qu'on revienne, si on prend à peu près le même scénario que le CHSB, à 0,09 centimes de dollars, donc quasiment à moins 50% par rapport à ça. Ce qui ferait très mal, je pense, à beaucoup de portefeuilles. Donc attention et alerte par rapport à ça, de faire attention à vos investissements et de ne pas rentrer quand vous faites ce que vous voulez, vraiment avec votre argent, mais c'est juste déconseillé, je pense, de rentrer quand le cours est vertical comme ceci. On va regarder au niveau des Fibonacci, si jamais on a terminé la hausse maintenant. On va pas faire le travail des petits décomptes aujourd'hui parce que j'ai pas beaucoup de temps, je vous le rappelle, je suis vraiment désolé pour ça. Je vous invite vraiment à le faire chez vous, mais je pense qu'on est sur une extension. Et ici, il est possible, et je le vois bien, par rapport à la vague de 2, donc on va la regarder aussi très rapidement, qui a corrigé au niveau des 61,8%, il est possible qu'on fasse
correction de 4 ici qui soit plutôt faible. Donc pourquoi pas au niveau des 38,2 ou au niveau des 0,5. Les 38,2 qui seraient à 0,11 dollars et les 0,5 à 0,09 centimes de dollars. Attention, donc là ça ferait très mal à beaucoup de portefeuilles, on est à plus de 50% de correction. Ou alors enfin, et c'est possible vu la hausse qu'on a faite assez énorme, une correction plus prononcée ici au niveau des 61,8 à 0,07 centimes de dollars. Donc voilà, on perd presque 10 centimes de dollars par rapport à ça. Et sur le VET, c'est une descente qui est assez phénoménale. Donc attention, encore une fois, si vous rentrez maintenant sur le cours, vous risquez de vous prendre à moins 58% au niveau de votre portefeuille, tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais essayer de rentrer petit à petit, mais très légèrement pour le moment, un peu de psychologie au sein de mes cours. Pourquoi pas? Parce que moi, je rappelle que je suis en faculté du coup de psychologie et du coup, ça me semble assez intéressant de donner mon point de vue par rapport à ça. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire et à laisser du coup votre crypto-monnaie de la semaine que vous souhaitez que j'analyse du coup pour la semaine prochaine directement. Ça fait bien sûr toujours plaisir. Si jamais vous souhaitez investir dans PointPay et participer à l'émission de PointPay, je laisse bien sûr directement en description ou alors en commentaire épinglé le lien de parrainage vers ToinPay pour soutenir la chaîne. Et comme ça, vous pourrez aussi directement bénéficier du coup d'un petit bonus, je pense, de parrainage. J'ai pas vraiment regardé par rapport à ça, mais je pense que vous avez un petit bonus sûrement si jamais vous rejoignez PointPay via un lien de parrainage, tout simplement. Voilà. Donc je vous dis à plus tard. Tout simplement, je sais pas si je vais pouvoir de faire de vidéos en cette fin de semaine, là, vendredi, samedi, dimanche. J'ai une semaine assez chargée par rapport à ça. Je vais essayer de faire une vidéo encore cette semaine, mais voilà, ça va être un peu compliqué, je pense. Je vous l'ai dit, en ce moment, je suis en période de révision, donc j'ai pas vraiment beaucoup de temps pour YouTube et donc pour faire énormément de vidéos et répondre aux commentaires. Donc désolé si je réponds pas à tous vos commentaires actuellement, désolé si je fais moins de vidéos et peut-être un peu plus rapide, mais voilà, en période de révision, je pense que c'est normal et ça me semble assez important mes études pour venir négliger un tout petit peu YouTube sur cette période, même si elle est vraiment très importante pour vous et pour nous au niveau du bull run. Voilà, donc passez une excellente journée et je vous dis sûrement à demain ou alors très bon week-end à vous et on se voit lundi directement pour une nouvelle analyse du CHSB face au dollar et de la crypto de la semaine.